Monsieur le bâtonnier Issouf Badio du Burkina Faso. Et donc, vous défendez qui dans le procès? Dans cette instance, dans ce procès, je défends Monsieur Boko, Olivier. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons constaté des déconstitutions en cascade. Oui, ce n'est pas des déconstitutions en cascade, c'est une déconstitution de l'ensemble des avocats constitués pour Monsieur Boko, Monsieur Omeki et les autres accusés. Dans la mesure où nous avions considéré que le premier préalable qui s'imposait à nous, c'était la composition de la formation, qui jugeait, que nous considérons comme étant irrégulière et pas complète. Par voie de conséquence, nous avons souhaité que cela soit corrigé. Cette correction n'ayant pas été apportée par la formation de jugement qui était devant nous, nous avons insisté pour rappeler que nous étions en matière criminelle et que la loi faisait à ce moment-là, sur ce critère précis de la matière criminelle, une obligation d'une formation collégiale de juges portant sur 5 magistrats. Comme vous l'avez constaté, puisque vous étiez à l'audience, il n'y en avait que 3. Par conséquent, nous considérons que cette irrégularité est suffisamment grave pour que nous ne puissions pas accompagner le procès dans une telle irrégularité au risque de nous compromettre nous-mêmes, de compromettre l'Europe et de compromettre le serment que nous avons prêté, de conduire effectivement notre ministère et notre office dans la règle de l'art, mais aussi surtout dans la règle de droit qui s'impose, comme on dit dans notre jargon, erga omnes, aussi bien à nous qu'à la juridiction de jugement et au parquet qui est l'organe de poursuite. Et quelle sera la suite? Écoutez, c'est une cause dans laquelle il y avait quand même 3 anciens bâtonniers, dont moi-même. Donc vous imaginez que ce n'est pas une décision qui a été prise à la légère ou à la volée, c'est une décision qui a été réfléchie. Et la suite de la procédure, elle est connue. De toutes les façons, en matière criminelle, la Cour ne peut pas juger des accusés sans avocat. C'est un empêchement rédhibitoire à ce que l'audience soit tenue. Par conséquent, il y a 2 solutions. Soit la Cour, effectivement, qui a renvoyé le dossier à demain, donne le temps à nos clients pouvoir éventuellement contacter les avocats et faire en sorte que ceux-ci se constituent à leur côté pour soigner leurs intérêts. Ce qui paraît, comme vous l'avez entendu, de la bouche même des clients, impossible compte tenu de leurs conditions de détention, d'être enfermés 24 heures sur 24, sans possibilité de sortir, sans possibilité d'avoir une promenade, donc dans l'impossibilité matérielle de contacter un avocat d'ici 24 heures. Première solution, s'il n'y a pas d'avocat constitué demain, il est bien évident que la Cour sera obligée de renvoyer le dossier pour demander au bâtonnier de constituer d'office d'autres avocats, permettant donc de relever le gant et d'assurer la défense. Ce qui n'est pas une partie gagnée parce que je crois comprendre que les constitutions d'office en ce moment au Bénin posent un peu un problème et que ça fait un moment que le bâtonnier ne constitue plus d'office des avocats. Donc on est là face à un empêchement qui, à mon avis, risque d'être rédhibitoire pour que la cause soit reprise et entendue par la Cour en formation irrégulière puisque apparemment la Cour a décidé qu'elle joignait l'incident que nous avons soulevé au fond, c'est-à-dire qu'elle considérait qu'elle devait se prononcer sur sa régularité, non pas à l'entame du procès, mais à la fin du procès, c'est qui n'avait plus de sens, puisque le principe de base, c'était de dire, vous n'êtes pas composé de manière régulière, vous n'êtes pas composé de manière complète, donc par conséquent, vous ne pouvez pas passer outre ça pour juger et dire qu'on va statuer sur notre compétence et sur notre régularité à la fin du procès. Donc, face à cette situation, nous avons estimé que nous, en tant qu'avocats, notre serment ne nous permettait plus d'accompagner cette juridiction afin de pouvoir juger nos clients. Ce serait pour nous non pas seulement un acte inconscient et irresponsable, ça pourrait être tout simplement une forfaiture au regard de la loi, ce à quoi nous ne sommes pas prêts. D'accord. Donc, en clair, vous ne serez pas au procès ou bien dans la suite demain? Alors, écoutez, attendons demain, on verra ce que demain nous dira, nous enseignera. Pour l'instant, je m'en tiens à ce qui s'est passé aujourd'hui. La suite, on aura l'occasion de le voir à partir de demain.